Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 4 sur l'acrosport. Je vais vous faire un petit apport de connaissances théoriques qui va être structuré en 4 parties. Donc on va distinguer un pôle scientifique, un pôle technique et stratégique, un pôle historique et culturel et un dernier pédagogique et didactique. Alors la vidéo du jour va être concentrée exclusivement sur le pôle historique et culturel. Alors qu'y a-t-il à comprendre? Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans le pôle historique et culturel, c'est la mécanique d'évolution de la discipline acrosport. C'est-à-dire, en tant que discipline sportive, comment s'est-elle façonnée, comment elle s'est structurée, comment elle a réussi à se positionner par rapport aux disciplines acrobatiques voisines. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'élucider aujourd'hui. Alors, petite rétrospective sur une activité qui vient de loin. On va d'abord parler de la notion d'acrobate qui existe depuis très longtemps. On en trouve plein de traces dès l'Antiquité, en Grèce, en Chine, en Égypte, sur des fresques, des gravures, des poteries, mais également des toiles peintes. Donc la notion d'acrobatie, d'acrobate, c'est quelque chose qui est très présent dans de nombreuses cultures et de façon très ancienne. Certains pensent que l'acrosport tire ses origines dans les pratiques militaires. On dit des soldats romains qu'ils utilisaient des pyramides humaines pour escalader les beffrois ennemis. Alors on peut s'amuser à voir des soldats franchir un mur de 5 mètres en faisant ce qui ressemble de très loin à des pyramides humaines, mais c'est une hypothèse qui est très peu étayée. Voilà, donc je ne suis pas sûr que le main à main vienne du corps à corps des techniques de combat, même si la gymnastique a évolué beaucoup avec les pratiques militaires. On peut douter que ce soit le cas en ce qui concerne l'acrosport. Il n'en reste pas moins que c'est une hypothèse qui existe et dont les vestiges seraient les cascades que l'on voit fréquemment chez les gendarmes, les pompiers ou les corps de l'armée. La seconde hypothèse, beaucoup plus probable et surtout beaucoup plus documentée, nous amène à penser que l'origine de l'acrosport serait beaucoup plus circassienne, donc elle viendrait du cirque, essentiellement des pays asiatiques et slaves, même encore actuellement. Donc on retrouve ici des acrobates et des portées de type circassien, avec certaines disciplines comme la pratique du vélo. Voilà, donc là on voit le cycliste qui va avoir plusieurs acrobates qui vont venir sur lui et former une sorte de pyramide. Donc c'est quelque chose de très traditionnel, notamment dans les cirques chinois, et on va pouvoir retrouver des formes de pyramide, même si c'est pas structuré en discipline pour l'instant, c'est une démonstration. Voilà, et donc on retrouve ça dans l'univers du cirque. Voici quelques images là qui datent des années 70. Et on retrouve des numéros de cirque assez similaires dans les cirques actuels, les cirques modernes, mais également en cabaret et théâtre. Alors on retrouve également beaucoup de gravures, de photos et de dessins, de traces en tout cas, qui nous font penser que les pyramides existent dans des cérémonies, des fêtes populaires, différents types de manifestations, des fois des photos de clubs de gymnastique qui pour la pose improvisent une pyramide. On a également des défis, des éléments de vertige. Voilà, donc c'est quelque chose dans l'imaginaire populaire qui est très présent et dans de nombreuses cultures. La question, c'est comment est-on passé de ces pratiques éparses à une discipline structurée en catégories, avec duo masculin, duo féminin, mixte, trio féminin et quatuor masculin. Voilà, les mêmes catégories que l'on retrouve également aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous parler de l'acrosport ou gymnastique acrobatique sans évoquer les autres disciplines acrobatiques que sont le trampoline et le tumbling. Parce que leurs évolutions historiques sont intimement liées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces disciplines va chercher à se distinguer des autres, pour construire sa propre identité en tant que discipline, et en même temps va chercher à développer des traits communs pour pouvoir se structurer en fédération. Donc on va suivre ces activités parce qu'elles ont un destin croisé. Et on commence en 1930. Alors que les États-Unis sont en plein dans la crise financière de 1929, un certain George Neeson invente, commercialise et popularise le trampoline. Alors cette invention va mettre un petit peu de temps à venir en France, puisque ce sera près de 30 ans plus tard, en 1959, que le premier trampoline sera livré en France à l'INSEP. S'ensuivra la création de la Fédération française des sports au trampoline en 1965. Cette discipline met évidemment l'acrobatie à l'honneur.
Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Talented pair. 1932. Le tumbling apparaît comme discipline aux Jeux Olympiques de Los Angeles, mais n'a plus figuré depuis au programme des Jeux. Il faudra attendre 1964 pour qu'il y ait un championnat du monde. Alors vous voyez là le champion de l'époque qui fait une démonstration aux journalistes. Pour ceux qui ne connaissent pas le tumbling, il s'agit de réaliser une série de 8 mouvements acrobatiques sur une piste de 25 mètres de long pour 1,50 m de large. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. It's a clean routine. Full in straight. Another full in straight, really good. Triple tuck, absolutely landed, perfect, well, easy. Après le trampoline et le tumbling, donc c'est dans les années 30 également, 1939, que l'acrosport va être reconnu comme discipline sportive par l'URSS. Les pays voisins vont suivre, la Pologne, la Chine, puis l'Allemagne et ensuite la Bulgarie. À la même époque, côté français, nous sommes le 2 avril 1942 quand l'Union des sociétés de gymnastique de France, fondée par Eugène Paz en 1873 et qui était exclusivement masculine, va fusionner avec la Fédération féminine française de gymnastique et d'éducation physique, qui elle a été créée en 1912, pour former la Fédération française de gymnastique. Voilà, dont voici le logo actuel. À cette époque, l'acrosport n'est pas encore rattaché à cette fédération en France. En revanche, dans les années 50, les championnats nationaux d'acrosport vont fleurir en Europe de l'Est et en Chine, avec la Hongrie en 1949, l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie en 1951, la Pologne en 1953, la Chine en 1956. Par contre, pour la France, il va falloir attendre un petit peu. Nous, ça sera en 1987. Sur la période plus contemporaine, des années 60 à nos jours, on va différencier pour y voir un peu plus clair ce qui se passe dans le monde sur le côté gauche et ce qui se passe en France à l'écran sur la droite. 1964, la Fédération internationale de trampoline est créée. Et un an plus tard, la France suit le mouvement en créant la Fédération française des sports au trampoline sous l'impulsion de Pierre Blois, Bernard Hamon et Michel Roquette. 1969, les premiers championnats d'Europe sont organisés à Paris par la Fédération française des sports au trampoline. Donc à ce moment-là, l'acrosport, en tant que discipline sportive, est rattaché à la Fédération française des sports au trampoline. 4 ans plus tard, 1973, date importante, la Fédération internationale des sports acrobatiques va être créée. Et on va voir s'instaurer le code de pointage et les 5 catégories. Donc on va retrouver les 3 duos, masculin, féminin, mixte, ainsi que le trio féminin et le quatuor masculin. Les premiers championnats du monde d'acrosport ont lieu à Moscou l'année suivante. En 1985, l'acrosport fait encore un pas en avant sur le plan de la reconnaissance institutionnelle, puisque la Fédération française des sports au trampoline à laquelle elle est rattachée devient Fédération française de trampoline et sport acrobatique. La même année, l'acrosport est également reconnu par le CIO. 1986, la France organise pour la première fois un événement international concernant l'acrosport, les championnats du monde qui pour leur 7e édition auront lieu à Rennes. Pierre Blois, qui est un membre très influent de la commission technique de la Fédération internationale de trampoline, est également élu à celle de la Fédération internationale de sport acrobatique. Et c'est cette double affiliation qui va lui permettre d'harmoniser les règlements entre les deux fédérations. Donc c'est lui, clairement, entre autres, mais qui va être l'artisan de la fusion entre ces deux fédérations qui vont devenir la Fédération internationale de gymnastique pour permettre en fait aux différentes disciplines d'accéder aux Jeux olympiques. Enfin, en 2005, l'acrosport devient gymnastique acrobatique afin de répondre aux souhaits de la Fédération internationale de gymnastique de fédérer toutes les pratiques gymniques et puis d'harmoniser les appellations. Alors, qu'en est-il dans le monde scolaire et comment les collègues d'EPS se sont appropriés cette nouvelle discipline ? Mais disons que dans les années 80, on lui cherche une place entre la danse, la gym, la gymnastique rythmique, le cirque. Voilà, on ne sait pas trop où la placer. Alors c'est une activité qui rencontre du succès parce qu'elle est facile à mettre en place, on peut faire pratiquer beaucoup d'élèves en même temps, dans un espace réduit, sans de matériel plus spécifique que ça. Ça reçoit par ailleurs un bon accueil des élèves qui sont contents de pratiquer en fait une forme de gymnastique de façon plus collective. Et donc ensuite se pose la question de sa transposition didactique. Comment passe-t-on d'une pratique fédérale à une pratique scolaire ? Donc les questions sur la gestion de la sécurité, l'évaluation, la classification des éléments ou l'investissement des élèves dans chacun des rôles vont se poser.
Cette réflexion pédagogique et didactique perdure encore aujourd'hui, bien évidemment, et on aura l'occasion d'en discuter dans le prochain chapitre, et bien sûr en pratique directement dans le gymnase. Sur le plan culturel, maintenant, on peut se poser la question de savoir dans quelle discipline on va retrouver des pyramides humaines ou des portées acrobatiques. Alors je vous propose un petit tour d'horizon des disciplines qui se sont structurées ou qui ont intégré en leur sein des pyramides humaines ou des formes de portées acrobatiques. Alors évidemment en rock acrobatique, mais aussi dans beaucoup d'autres danses. Alors vous avez ici par exemple la salsa acrobatique, on retrouve ça aussi en danse classique, en danse contemporaine où il y a de nombreux portés. Et puis en 1987, il y a quand même une figure qui a été immortalisée par le film Dirty Dancing. Je vous fais grâce des activités comme le parachutisme, le ski nautique, où des formes de pyramides peuvent apparaître très ponctuellement. Pareil pour certaines coutumes locales, comme la pyramide de promotion au Japon. On va parler un petit peu d'aérobic. C'est une discipline qui est très proche de l'acrosport, de la gymnastique acrobatique, mais où la synchronisation des acrobates, le rythme de la musique vont vraiment structurer bien davantage la discipline. On retrouve également beaucoup de portées en patinage artistique. Et là, on peut faire une mention spéciale pour Marina Anissina et Gwenaël Petzera, qui sont les premiers, en tout cas à ma connaissance, à avoir pratiqué des pyramides où c'est la femme qui porte et l'homme qui est voltigeur. Même chose en patinage synchronisé, même si c'est une discipline qui est plus confidentielle, on va dire. Voilà, on retrouve beaucoup de portées, beaucoup de pyramides statiques, dynamiques, même si elles sont en mouvement. Transition toute trouvée donc avec la natation synchronisée, où là on voit pas le travail des porteurs, mais qui est énorme, voilà, pour avoir une ou deux voltigeuses. Et on passe au cheerleading, autrement dit les pom-pom girls américaines. Donc là on est sur des démonstrations en formation pendant les matchs de sport collectif comme le basket par exemple. Et on change complètement de registre avec une activité qui a le vent en poupe en ce moment, c'est l'acro-yoga. Alors on est toujours dans la même position, le porteur a le dos au sol et va manipuler la voltigeuse uniquement avec les membres inférieurs et puis des appuis aussi sur les mains. Et là il s'agit de passer d'une posture à l'autre, on cherche la fluidité, c'est vraiment l'éloge de la lenteur. Maintenant, je vous présente Ludivine Furnon, ancienne gymnaste, et son partenaire Nicolas Besnard, dans le duo Maintenant. Donc ça, c'est un duo de main à main parmi les plus aboutis sur le plan technique et artistique que j'ai pu voir. Dans la même veine, la compagnie XY présente un spectacle, donc dans la dynamique du cirque nouveau. On va retrouver des prouesses techniques qui vont s'enchaîner les unes aux autres, avec une mise en scène assez sobre et très dansée par moments. Voilà, donc on est clairement sur des figures acrobatiques de type gymnastique acrobatique. Allons faire un petit tour maintenant chez nos amis espagnols où le but du jeu est de fabriquer des tours humaines en allant le plus haut possible, c'est-à-dire en empilant des étages successifs d'acrobates. Donc là, le record a été battu en 2014 et réédité en 2016. On est à 10 étages pour plus de 15 mètres. Donc c'est énorme, c'est ce qu'on appelle une 4 de 10, donc ce sont des étages à 4 personnes.
Voilà, et ils vont monter jusqu'à plus de 15 mètres. Alors évidemment, vous doutez bien de la difficulté de la chose. Puis on envoie les enfants, donc les plus légers, là-haut. Chacun a une place très spécifique. La pyramide est validée quand le dernier se place et lève le bras. Alors c'est quelque chose évidemment de très périlleux. Chaque édition, voilà, il y a son lot de blessés, voire pire. Mais c'est quelque chose de très ancré traditionnellement en Catalogne. Ça a été d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie des biens culturels immatériels. Je vous laisse à présent avec 2 minutes d'extraits choisis des 5 catégories de gymnastique acrobatique et on se retrouve pour la suite. Gurgenidze, one of the best acrobatic gymnasts ever. Here's a flag for Korkut. Transition to ring. Straight somersault. Straight and a catch. And a double. And breathe out. How about that? For utterly effortless. Sometimes it takes a while for gymnasts to move into the balances. With Mishev and Supranov, you can... Beaten by Belgium and silver at the World Cups in Varna and Geneva in 2015. Here is... Oh, that's great. That's original. Always interesting for the spectators. Fantastic. You might remember their routine in the finals of the World Championships in Florida 2 years ago. That became a big hit on YouTube because there was a human jump rope in that. And this is not bad either. This is great. So difficult. On arrive à la fin de ce chapitre et c'est le moment de se poser la question de ce qu'on va en retenir. Alors au minimum quelques dates, quelques événements, quelques personnalités, voilà, les événements importants qui ont jalonné l'histoire de la discipline. Et puis après, c'est de la culture générale, donc c'est à vous de faire votre tri dans ce que je vous ai proposé. Et puis évidemment, on ne va pas en rester là. Je vais vous inviter à aller plus loin en vous donnant quelques petites lectures. Voilà, j'espère que cette rétrospective historique et culturelle vous a plu. Et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.